Bonjour. Donc, nous allons voir la suite des outils. Donc là, on va voir l'extrusion. On va commencer par une extrusion toute simple, hein, et surtout finir par la précédente vidéo. Donc, on avait fait un vide par raccordement par chemin. Donc, je vais créer justement un vide à l'intérieur de cet objet. Alors, soit vous le dessinez directement et vous retrouvez le profil, sinon, une petite astuce pour montrer autre chose que ce qu'on a déjà vu auparavant, c'est que vous prenez cet objet, on va utiliser surtout les commandes copier, donc on va dire on copie cet objet ici, voilà, donc c'est vraiment le même objet, et cette fois-ci on va lui changer les propriétés, c'est-à-dire qu'au lieu de redessiner tout, je vais recopier le même objet et je vais le transformer. Donc je vais le transformer non plus en solide, mais en vide. Je lui change sa nature. Donc c'est ce qu'on est en train de regarder et ce qu'on va voir sur les fameux vides et soustractions. Donc là, vous êtes d'accord avec moi, on a exactement le même objet. Donc ce même objet-là, je vais le repositionner là où il était. Donc il se superpose. J'en profite pour modifier le chemin. A priori, c'est le même. Donc on le conserve, donc on n'y touche pas. Je rentre dans le profil. Dans le profil, je sélectionne ce premier profil. Et on va utiliser la commande échelle. Donc là, je prends son profil. Je fais échelle. Je prends le centre, l'extrémité, et je tire. Voilà. Donc là, j'ai modifié le profil 1. Maintenant, je vais modifier le deuxième profil. Celui-ci. Donc, toujours pareil. Moi, je clique deux coups dessus, hein, mais vous pouvez faire modifier profil d'un à un. Ici, je vais, pour pouvoir me déplacer plus facilement avec la commande échelle, je vais dessiner les diagonales que je supprimerai après, c'est juste pour de la construction. Je sélectionne le profil, je fais échelle, je prends l'intersection ici, le milieu là, et je réduis proportionnellement. Et je supprime, comme je le disais, mes diagonales. Voilà. Je valide ma géométrie, voilà, je viens de dessiner un vide. Ce vide-là, je vais le soustraire à cet objet-là. Donc, vous faites la commande couper, sélectionnez le premier objet que vous voulez couper, le deuxième qui sert à couper. Et là, comme vous pouvez le voir, l'objet s'est transformé en un creux. Donc, on va changer peut-être en ombrage, et vous voyez peut-être mieux le vide à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Après, on peut faire plus simple en utilisant une autre commande. Je ne vais pas faire toutes les commandes, mais vous voyez, c'est très très simple à utiliser. Commande vide, une extrusion toute simple avec un petit rectangle, voilà, qui va couper plein de enfin plein de formes. Voilà, je valide. Là, j'ai une hauteur qu'on a déjà vue dans les précédentes vidéos égale à 250. Je me mets en élévation. Là, j'ai mon objet quelque part dans le secteur. Je ne le vois pas. Il est ici. Voilà. Je vais l'extruder. Voilà. Donc là, il disparaît. Waouh. Impressionnant. Il a disparu. Mais non, il n'est pas disparu. Il est toujours présent. Et vous voyez, il a coupé tous les objets automatiquement. Voilà. Tous les objets qu'il a traversés, il les a coupés. Voilà. Donc, vous voyez l'utilisation des objets pour trouver. Alors on pourrait faire la même chose avec comment ça s'appelle, le cercle ici. Donc vous copiez l'objet, ça sera beaucoup plus simple. Hein. Donc on peut le faire, hein, à la rigueur, on va essayer de le faire. Peut-être qu'on a encore du temps. Je copie cet objet, je le déplace. Voilà. Je le transforme en vide. Une fois que le vide est transformé, je repositionne l'objet là où il était, à sa position initiale. Je rentre dans la géométrie,
je sélectionne le premier profil, ou le profil tout court, puisque là, c'en est qu'un seul, que c'est très bien qu'on voit celui-ci. Là, je clique de coup, je sélectionne mon objet, je prends la ligne échelle, je réduis, voilà, je valide à nouveau pour valider mon objet, je fais couper, l'objet à couper, l'objet qui coupe, et voilà, et j'en ai fait un tube. Voilà comment réaliser rapidement des formes, et cette dernière vidéo conclut le travail sur les outils. Je vous remercie